Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre notre temps d'enseignement du vendredi soir. Et pour ce vendredi, nous allons parler de la vie de Job. Nous allons parler de la vie de Job. Amen. Pour ceux d'entre vous qui ne savent peut-être pas, le livre de Job est le livre le plus ancien de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a vécu même avant Moïse, avant la loi. Amen. Mais c'était un serviteur de Dieu. Job était un serviteur de Dieu. Job était un homme intègre. Job était quelqu'un d'assez exceptionnel sur le caractère. Amen. Mais Job avait aussi des lacunes. Job avait aussi des manquements. Alors nous allons prendre la première partie de la vie de Job. Vendredi prochain, nous parlerons de la deuxième partie. Amen. Donc pour ce vendredi, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais vendredi prochain, j'entrerai dans beaucoup de détails. Amen. Amen, amen. Je reprends le thème de ce soir, c'est la vie de Job, première partie. Déjà, avant de parler de Job, il faut reconnaître ceci, c'est que la parole de Dieu est le don de Dieu à l'homme. OK? La parole de Dieu est le don de Dieu à l'homme. Ça veut dire que la parole de Dieu est le livre de Dieu. Mais lorsqu'on parle de livre de Dieu, nous devons considérer un ensemble de paramètres. Dans 2 Pierre 1,20, il dit ceci, sachant, c'est l'apôtre Pierre qui parle, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Amen. Je recommence. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. En d'autres termes, lorsqu'un prophète, du moins dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète apportait une révélation de la part de Dieu, ceci devait être contrôlé par la parole des autres prophètes qui l'ont précédé. Amen. Parce que Dieu ne se contredit jamais. C'est pourquoi l'Écriture dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. S'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. Je ne veux pas de retour. Fermez vos micros. Super. OK. Donc, lorsque les prophètes parlaient, leurs paroles devaient être confirmées par ce que d'autres ont dit. Amen. Parce que Dieu ne se contredit pas. Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète parlait, on devait s'assurer que ses paroles, sont consistants avec la nature et le caractère de Dieu. Ça, c'est un point, je suis en train de soulever un point qui n'est pas souvent très apprécié dans le corps de Christ. Amen. C'est-à-dire, on ramasse tout ce qu'on voit dans la Bible et on prend tout dans le sens littéral. Parfois, cette façon de faire peut nous induire en erreur. Amen. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Lisons un peu Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Suivez très bien. Ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous saisissions ces nuances-là de la parole. Ésaïe 45, verset 7. Il est écrit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Là, suis. OK. Je relis. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres.
Ouais, il y a déjà un problème ici. Il dit, ça c'est Isaïe qui prophétise. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ouais, ça va vous choquer, mais lorsque Isaïe dit, je forme, lorsqu'Isaïe essaie de prophétiser, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Que je vous dis, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est la perception de Isaïe sur son angle, c'est-à-dire sur la vision sous laquelle il perçoit Dieu. Ça, c'est important de comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les, retenez ce qui est bon. Maintenant, ça va vous choquer. Vous dites, mais comment ça? Dans le verset, s'il n'est pas à prendre de façon littérale. Oui, c'est ce que j'essaye de dire. Ésaïe, même s'il était prophète, il n'avait pas la pleine connaissance de la pensée de Dieu. Pour la simple raison que Christ n'était pas encore venu. Donc, jusqu'à ce que Christ vienne, aucun prophète n'avait la pleine connaissance de la pensée de Dieu. Amen. Aucun prophète ne pouvait opérer constamment dans le niveau épignosis de la volonté de Dieu. La connaissance parfaite, totale de Dieu, complète, nous a été révélée à la personne de Jésus. Donc, même les prophètes de l'Ancien Testament, pas tout ce qu'ils disaient, certaines de leurs paroles étaient dites sous l'angle sous lequel leurs yeux voyaient ou percevaient la chose. Je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que si vous êtes dans une pièce éclairée avec de la lumière blanche, la couleur des objets que vous verrez sera différente de si on éclairait cette même pièce avec la couleur bleue, par exemple. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'objet, mais c'est la couleur ou la lumière avec laquelle vous voyez ces objets. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament avaient une connaissance ombragée du mystère de Dieu. C'est pourquoi des fois même, ils essayaient d'exprimer certaines choses, mais ils n'avaient pas forcément le vocabulaire exact de la chose. Je vous ai donné un exemple. Ésaïe 45, verset 7. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Arrêtons-nous seulement là. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Voilà. Lisons même ça, ce verset dans la version d'Abi. Ésaïe 45, verset 7, version d'Abi. Suivez. Il dit ceci. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Quand nous lisons ça, si nous n'avons pas assez de recul et nous n'avons pas la pensée de Dieu, c'est-à-dire le caractère même de Dieu en nous, c'est-à-dire si nous ne savons pas comment Dieu est, nous allons facilement lui attribuer quelque chose qui n'est pas dans sa nature. Et une des choses qui n'est pas dans la nature de Dieu, ce sont les ténèbres. OK? Les ténèbres ne peuvent pas être en Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, Ésaïe a essayé d'exprimer une pensée, mais justement, n'ayant pas lui-même cerné tout le mystère de Dieu, il ne pouvait pas parce que Christ n'était pas encore venu. Il essayait juste d'imager la chose. Mais dans ce cas, sa prophétie n'a pas été exacte. De la même manière qu'aujourd'hui, on peut avoir des prophètes qui prophétisent. Il y a des choses qui disent qui est correct, d'autres choses qui disent qui n'est pas exactement correct, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prophètes, ok? Donc, je ne suis pas en train de dire que Ésaïe n'était pas un prophète de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis plutôt en train de dire, c'est que de son point de vue ou à partir de sa position, il ne pouvait pas avoir une complète connaissance du mystère de Dieu. C'est pourquoi même dans sa prophétie, il n'a pas déclaré de manière correcte. Ses paroles ne sont pas correctes. Et je vous ai dit pourquoi. Ces paroles ne sont pas correctes parce que Dieu ne peut pas créer les ténèbres. Comment je sais ça? Lisons 1 Jean. Je prie ce soir afin que nos yeux s'ouvrent sur ces vérités-là. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, suivez bien ce que la parole de Dieu dit.
1 Jean chapitre 1 verset 5. Il est écrit, voilà, suivez. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Celui qui a la connaissance du mystère de Christ. Suivez maintenant sa parole. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Jean dit ici que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mais quand nous lisons la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe nous dit que Dieu crée les ténèbres. Qui comprend ce qu'il veut dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Ésaïe lui-même, quand il prophétisait, bon, il a prophétisé aussi à son niveau. C'était la quantité qu'il connaissait. Mais Jean vient corriger. Jean dit que nous, suivez bien, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Comment Dieu peut créer les ténèbres quand il n'y a point en lui de ténèbres? C'est contradictoire. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est qui? C'est Ésaïe. Maintenant, il ne faut pas en vouloir Ésaïe. Parce que lui-même, il parlait, ouais, l'apôtre Paul dit ça, que l'Ancien Testament était l'ombre. Les choses étaient vues et perçues de manière ombragée. Ils n'avaient pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi ils exprimaient souvent ça autant qu'ils pouvaient, même si parfois le vocabulaire n'était pas exact. Jean nous dit que nous avons appris cette nouvelle. Et il annonce cette nouvelle, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mais Ésaïe va dire que Dieu a créé les ténèbres. C'est contradictoire. J'espère que vous comprenez bien ma pensée. OK. Je dis ceci pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas ces nuances dans la parole, vous allez être confus. Vous allez affecter à Dieu les œuvres du diable. Vous allez croire que c'est Dieu qui fait alors que c'est l'ennemi. C'est important d'avoir une compréhension exacte des Écritures. Amen. Comme j'ai dit, la plupart des paroles que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient, c'était des paroles ombragées. C'est-à-dire, ce n'était pas l'exactitude des choses. Ils parlaient sous. C'est un peu comme si tu parles, je vais vous donner un exemple. Ils voyaient les choses comme à travers une vitrine floutée. Vous voyez un peu? Imaginez-vous un peu qu'on met une vitrine devant vous et vous êtes censé voir ce qui est derrière la vitrine. Et la vitrine n'est pas totalement transparente, c'est une vitrine floutée. Vous comprenez que votre rendu, votre rapport ne peut pas être aussi fidèle que quelqu'un qui voit la chose sans vitrine. C'est ce point que je veux soulever. Et ça, c'est important que vous compreniez cela. Ésaïe 55. Je suis l'Éternel, j'ai créé la lumière, j'ai créé les ténèbres. Mais Jean nous dit dans 1 Jean 1,5 que la nouvelle que nous avons apprise de lui et nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'apôtre Jean a clarifié ça. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu, donc Dieu ne peut pas créer les ténèbres puisqu'il n'y en a pas en lui. OK. J'espère qu'on comprend très bien. Ouais, les Écritures demandent que nous soyons assez minutieux dans l'examination. Amen. En d'autres termes, si vous voulez connaître à quoi ressemble Dieu, vous n'avez pas forcément besoin de lire juste ce que Ésaïe a écrit. Vous devez lire, regarder à Jésus, parce que Jésus-Christ est l'exacte représentation de la divinité. OK? Si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, regardez à Jésus. Lisez ses paroles. Vous allez voir que ces paroles vont vous donner une représentation exacte de qui est Dieu. Amen. Quand Jésus vivait, les Juifs étaient là. Il y avait une question qui taraudait leur esprit permanemment. C'est, mais Dieu là même, le Père là, il est où? Il est comment? Il a quelle couleur? Il est grand de taille? C'est un homme? C'est un esprit? C'est qui? Jésus avait répondu ça à cette question de manière très claire. Quand ses disciples demandaient à Jésus, Jésus, fais-nous voir le Père. Jésus a dit, mais comment vous demandez le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ça veut dire que la seule façon pour vous de connaître qui est Dieu, c'est de regarder à Jésus-Christ. Amen. Quand je dis regarder à Jésus-Christ, c'est regarder aux paroles qui sont sorties de sa bouche. Parce que c'est lui qui peut donner une image exacte de la représentation de Dieu. Amen. Suivez aussi, quand je parle des paroles qui sont sorties de sa bouche, ce n'est pas seulement les paroles que Jésus a dites,
mais aussi celles qui ont été dites par les apôtres. Amen. Parce qu'ils avaient une compréhension plus élevée du mystère de Christ par rapport à Isaïe, par exemple. Donc, les apôtres pouvaient prophétiser de manière plus exacte que Isaïe parce que le mystère de Christ leur avait été révélé. Le mystère de Christ, c'est-à-dire Christ en eux, était déjà une réalité. Isaïe n'avait pas Christ en lui. Donc, il parlait à partir comment il dit, à partir d'une perception déjà ombragée, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Amen. Maintenant, revenons un peu sur notre personnage qui nous intéresse, Job. Il y a de très bonnes choses qui ont été dites au sujet de Job. D'ailleurs, même Dieu a apprécié et a confirmé le caractère de Job. Job n'était pas n'importe qui aux yeux de l'Éternel. Absolument pas. Job, comment il dit, Dieu avait son sceau, avait posé son approbation sur Job. Amen. Comment? Job, Dieu avait attesté que Job, d'ailleurs, lisons. Suivez. Il est écrit ici dans Job chapitre 1, verset 1, il dit, il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Waouh! Job avait des bonnes caractéristiques. Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Amen. Pour ça, au moins, on doit le féliciter pour ces attributs, pour ce caractère-là. Amen. Job était un grand homme. Était un homme dont la foi même a été éprouvée. Amen. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, et elle est légitime. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu avait-il permis que la vie de Job soit ce qu'elle a été? Amen. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la vie de Job soit ce qu'elle a été? Ou encore, est-ce que Dieu était à l'origine des problèmes de Job? Ouais, ce sont des questions comme ça qu'il faut répondre de manière claire. Parce que si on n'a pas de réponse claire à ces questions, on risque, comment il dit ça? On risque d'être emballé dans une sorte de tourbillon sans pouvoir jamais en sortir. Amen. J'ai posé la première question. Pourquoi Dieu avait-il permis que la vie de Job soit ce qu'elle a été? Ou encore, est-ce que Dieu était-il à l'origine de ces problèmes? Nous devons savoir qui était à l'origine des problèmes de Job. Est-ce Dieu? Parce qu'il y a trois cas de figure. OK? Est-ce Dieu qui était à l'origine de ces problèmes? Est-ce Satan qui était à l'origine de ces problèmes? Ou encore, est-ce Job lui-même qui était à l'origine de ces problèmes? Amen. Si on ne répond pas à ces questions de manière claire, je vous assure, inconsciemment, les chrétiens vont se mettre dans le moule de Job et avoir le genre de vie que Job a eu. Et ce n'est pas une vie à imiter, ce n'est pas une vie à copier. Amen. Parce que certains chrétiens pensent qu'ils sont aujourd'hui les Job du 21e siècle. Je bénis le Seigneur parce que dans mon acte de naissance, mes parents n'ont pas mis Job sur mon acte de naissance. Amen. Donc, je ne suis pas l'homonyme de Job. Non. Donc, ma vie n'est pas censée ressembler à celle de Job. Voilà. Je commence à vous mettre un peu la puce à l'oreille là. Amen. Regardez. Certains chrétiens ont tout perdu. Certains chrétiens sont devenus nus. Et à tort, ils ont pensé que cela venait de Dieu. À tort, ils ont pensé que c'était Dieu qui les frappait ou Dieu qui se fâchait contre eux ou Dieu qui était, je ne sais pas moi, ou Dieu qui voulait reproduire un Job du 21e siècle, etc., etc. Rappelez-vous même des paroles de Job. Il dit dans Job 1, verset 21, il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Ça, c'est lorsqu'il a tout perdu. Lorsqu'il a perdu ses bénédictions, il a perdu sa famille, ses enfants, il a perdu même sa santé, etc., etc. Voilà ces paroles.
Amen. Relisons un peu l'histoire là. Elle est très passionnante. Dans Job chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ude un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Waouh! Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Écoutez, Job était l'homme le plus riche de son époque. C'est ce que la Bible dit. Il était l'homme le plus riche de son époque. Amen. Il était l'homme le plus influent. Regardez, c'est Dieu qui bénit. Satan ne bénit pas. Les chrétiens pensent à tort que, OK, Satan a la capacité de bénir. Il ne peut pas bénir. Il ne peut pas bénir. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Amen. Satan ne peut pas bénir. Détrompons-nous. On dit souvent que non, Satan peut te bénir. Vous savez ce que c'est que la bénédiction? Je vais vous dire ce que c'est que la bénédiction. Vous allez comprendre pourquoi je dis Satan ne peut pas bénir. Croyez-moi, il ne peut pas bénir un homme. Ah, jamais. Jamais. S'il pouvait bénir, pourquoi il ne prend pas les pauvres là? Il commence à les bénir alors. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont pauvres, pourquoi il ne peut pas les bénir? Oui. Amen, je continue. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient dépassés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Donc ça veut dire que Job était sacrificateur, puisqu'il offrait des holocaustes à l'Éternel. C'était un serviteur de Dieu, c'était aussi un sacrificateur. Mais suivez bien le motif de ces sacrifices. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Wow, ce que je viens de lire est profond, mais je ne veux pas parler de ce verset maintenant. C'est vendredi prochain. Je continue. Or, les fils de Dieu, suivez, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ouais. Souvent, quand on lit ce passage, c'est vraiment intriguant. On se pose la question, mais ça veut dire que Satan est entré dans la présence de Dieu? Oui, il est entré dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Suivez. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il y avait un rassemblement au ciel. Les fils de Dieu ici, là, si vous lisez dans la Bible hébreu, le mot traduit par fils ici, là, ça renvoie à ange. Donc, les fils de Dieu dont on parle ici, ça fait référence aux anges de Dieu. OK? Quand on dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, on fait référence aux anges de Dieu. Parce que le mot hébreu utilisé par fils ici renvoie aussi à ange. OK. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan arrivait dans la présence de Dieu, là où il y avait les anges. Satan arrivait. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi c'est possible, comment il a fait pour entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui lui a donné le droit d'entrer dans la présence de Dieu? Verset 7. L'Éternel a dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Waouh! Voyez la description que Dieu fait de son serviteur. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Écoutez, il n'y a personne, du moins du temps de Job, il n'y avait personne comme lui sur la terre, pas à l'Orient, sur la terre entière. Amen. C'est un homme intègre et droit. Waouh, il avait du caractère. Il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Waouh. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ne l'as-tu pas, c'est Satan qui parle, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? En d'autres termes, il y avait une haie de protection sur Job, sur sa maison, sur tout ce qui était à lui. Dieu savait qu'il y avait cette protection. Satan savait qu'il y avait cette protection. La seule personne qui ne savait pas, c'était Job. Amen. Et Satan dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je vais vous expliquer ce que c'est que la bénédiction. Et quand vous allez avoir la bonne définition de la bénédiction, vous allez comprendre pourquoi je dis que Satan ne peut pas bénir un homme. Amen. Gardons bien ça. Je vais progressivement. Satan ne peut pas bénir un homme. Verset 11. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen, amen, amen. Voilà le verset 12. Ça trouble beaucoup de chrétiens. On dit, voilà, l'Éternel a dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant. Ouais. Les gens disent, voilà, Dieu a dit qu'il va aller détruire Job. Non, non, non. Je vous ai dit, lisons la Bible de manière profonde. Amen. J'ai tellement de choses à dire là, mais je suis obligé d'aller progressivement. Sinon, je risque de survoler beaucoup de points. Amen. Donc, si vous avez écouté cet enseignement, soyez connectés vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais enseigner. Maintenant, je suis juste en train de poser les fondations. Amen. Maintenant, vous avez vu le passage où j'ai lu là, le verset 6. On dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Regardez, permettez-moi de dire, avant de venir sur ce point, permettez-moi de dire une ou deux choses sur la bénédiction. En réalité, la prospérité repose sur certains principes. OK? Si vous appliquez ces principes, vous allez avoir le résultat. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous croyez ou non que Dieu existe, si vous semez une graine de maïs en terre, cela va vous produire une récolte. Votre récolte ne dépend pas de votre croyance en Dieu. Non. Vous avez appliqué un principe. Et aussi longtemps que le principe est appliqué, le résultat sera là. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? Voilà. Donc, il y a des principes comme ça dans la vie. Si vous ne les violez pas, vous allez avoir le résultat. Mais encore, je suis en train de dire, je le répète, la bénédiction est beaucoup plus qu'avoir un certain résultat. Si vous avez un résultat, si votre résultat est simplement l'application du principe, quel que soit le résultat, je vais vous dire, vous n'êtes pas béni. Comprenez, je parle là dans un langage spirituel. Je suis en train de dire que si vous appliquez un principe, par exemple le principe de la prospérité, il y a des lois. Par exemple, la loi de l'honnêteté, la loi du travail, la loi, je ne sais pas moi, bref, toutes ces lois-là qu'on apprend même à l'école. C'est très bien, c'est très bien. Mais si votre réussite ne dépend que de l'application de ces lois, je vais vous dire, vous n'êtes pas béni.
La bénédiction va au-delà d'avoir une certaine moisson ou une récolte qui est le résultat de notre sémence. Amen. Amen, amen. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous sautez du haut d'un étage, que vous croyez à Jésus-Christ ou non, vous allez vous casser les pieds. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la loi de la gravité qui va s'appliquer à vous. Amen. C'est une loi. C'est une loi qui est sur terre. Que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou que vous ne croyez pas. Si vous sautez d'un immeuble de 2 ou de 3 niveaux, vous allez vous casser les pieds. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité va s'appliquer sur vous. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi dans le monde comme ça les principes du succès. Amen. Et ces principes, si vous les appliquez, vous allez avoir le résultat. Mais ce résultat n'est pas encore la bénédiction. Amen. Ce résultat n'est pas encore la bénédiction. Amen. J'espère qu'on essaie de comprendre ce que je veux dire là. Regardez, hein. Nous devons reconnaître ceci. Là, comment je dis, les principes naturels de la prospérité dans ce monde sont sous malédiction. J'aimerais que vous notez ça, si vous notez, si vous avez de quoi noter. Les principes naturels de la prospérité dans ce monde sont sous malédiction. C'est pourquoi, justement, vous pouvez voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui, mais demain, il est plus pauvre que, je ne sais pas moi, la souris. On dit souvent quoi là? Que la souris. Ouais. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui est dans les hauteurs. Il est vraiment dans un niveau de richesse à couper le souffle. Mais le lendemain, vous le voyez tellement pauvre que vous vous demandez si un jour il a même eu 1000 francs dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça revient à ce que j'essaie de vous expliquer. Les principes du succès dans ce monde sont sous malédiction. Amen. C'est pourquoi la richesse des hommes ne peut pas se définir comme quelque chose de permanent. Ça ne peut même pas être permanent. Quand votre richesse devient permanente, c'est là où vous êtes béni. Amen. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? Tous les principes de succès dans ce monde sont sous malédiction. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est riche aujourd'hui, mais demain, il devient plus pauvre que le plus pauvre du village. Ça veut dire quoi? La bénédiction n'est pas le résultat de l'application des principes, mais la bénédiction, c'est la sécurisation de notre résultat. Job avait une haie de protection. Voilà pourquoi il était béni. Tout le monde peut avoir des chameaux, des bœufs, des serviteurs, etc. Mais tout le monde ne peut pas avoir une haie de protection autour de lui. Amen. J'espère qu'on comprend bien le sens de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas que j'ai l'argent, je suis riche, j'ai les comptes bancaires. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est que j'ai l'argent, je suis riche, j'ai les comptes bancaires et tout ça est encerclé par une haie de protection. C'est ça la bénédiction. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que Satan peut mettre fin à votre prospérité à tout moment. Si votre prospérité manque la haie de protection, ça veut dire que vous n'êtes pas béni. Satan peut venir mettre fin à ça à tout moment. Amen. Ça, c'est important, important, important de le comprendre. La bénédiction, c'est la protection de Dieu autour de nous, de tout ce qui nous concerne. Ce n'est pas seulement le résultat, mais c'est que ce résultat soit sécurisé. Amen. Donc, j'étais en train de dire, la Bible nous dit qu'un jour, les fils de Dieu ont eu une réunion au ciel et Satan est quand même venu. La question qu'on va se poser, c'est comment Satan a-t-il fait pour être présent ce jour? Amen. Pourtant, la Bible nous dit qu'il était bel et bien là. Satan était là. Mais qu'est-ce qui lui a donné le droit d'entrer dans la présence de Dieu?
ou sous quelle casquette ou avec, à partir de quelle autorité il a pu le faire. Amen. Satan était présent le jour où les anges de Dieu ont tenu cette rencontre. Et même Dieu a attesté sa présence. La preuve, il lui a posé la question, d'où viens-tu? Il a répondu. Il a dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, même Dieu a reconnu que Satan était ce jour dans sa présence. Amen. Bon, maintenant, ce verset a souvent créé une sorte de confusion dans le cœur des enfants de Dieu. On se demande comment cela est possible. Oui, c'est possible. Il faut comprendre ceci. Hein? Satan pouvait entrer dans la présence de Dieu. La question que vous allez me poser, c'est que est-ce que Dieu ne pouvait pas le détruire? Non. Dieu ne pouvait pas le détruire. Amen. Il avait un droit légal d'entrer dans sa présence. Amen. Il n'est pas entré, suivez ceci, il n'est pas entré dans la présence de Dieu avec l'autorité qu'il avait en tant qu'ange déchu. Non. Parce que s'il essayait d'entrer dans la présence de Dieu avec son autorité d'ange déchu, il n'allait pas avoir accès à la présence de Dieu. Il entrait dans la présence de Dieu avec l'autorité adamique. Hello, j'espère qu'on comprend bien. Ce jour-là, le jour où les anges de Dieu se sont réunis, il est entré avec l'autorité adamique. C'est ça qui lui a donné le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, avant que Adam ne chute, Dieu le visitait tous les jours. Chaque soir, Dieu le visitait. Amen. C'est ce droit-là que Satan a repris quand l'homme a péché contre Dieu. Donc, du coup, il est entré ce jour-là avec l'autorité adamique et Dieu ne pouvait pas le détruire. Parce que s'il entrait avec l'autorité d'ange déchu, il ne pouvait pas, les portes lui auraient été fermées. Mais avec l'autorité adamique, oui, c'était possible. Amen. Lorsqu'Adam a péché, Satan a eu à ce moment l'autorité adamique. Et c'est cette autorité qui a fait de lui le Dieu de ce monde. Quand 2 Corinthiens 4:4 parle de Satan, il dit, quand 2 Corinthiens 4:4 parle de Satan, il dit le Dieu de ce monde. Donc oui, Satan a arraché l'autorité adamique. Comment il a arraché? Il a arraché le jour que Adam a péché contre Dieu, en mangeant le fruit défendu. C'est comme ça que la transaction s'est faite. C'est pourquoi Satan voulait absolument que Adam mange le fruit là. Parce qu'aussi longtemps qu'il ne mangeait pas ce fruit, il ne pouvait pas avoir l'autorité qu'il cherchait. Il cherchait l'autorité adamique. Amen. Et quand Adam a mangé le fruit défendu, Satan a reçu l'autorité adamique. Amen. Et cette autorité adamique a fait de lui le Dieu de ce monde. Parce que en réalité, le vrai Dieu de ce monde, c'était Adam. Quand Dieu a créé le monde, il avait établi comme Dieu de ce monde Adam. Mais quand Adam a péché en mangeant le fruit défendu, son autorité, il a remis ça entre les mains de Satan. Amen. Ça, c'est important de comprendre. Et ça se justifie aussi lorsque Jésus, lors de sa période de 40 jours au désert, si vous vous rappelez, le tentateur Satan est venu. Il lui a dit quoi? La Bible dit qu'il lui a montré tous les royaumes de ce monde. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Parlant le monde, c'est le monde de la terre. OK? Satan n'a pas menti. Parfois, on se dit que non, Satan mentait. Si Satan mentait, Jésus devait lui dire que mon ami, tu es un menteur. Non, Satan n'a pas menti. Amen. Satan n'a pas menti. Il disait la vérité. Il avait reçu les royaumes de ce monde. Comment? Il avait reçu ça entre les mains d'Adam. Quand Adam a mangé le fruit défendu, il est devenu le Dieu de ce monde et tous les royaumes de ce monde lui ont été donnés. Amen. Donc, Jésus a simplement répliqué avec la parole. Il est écrit, tu n'adoreras point
tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Donc, Satan avait l'autorité adamique. Et c'est avec cette autorité-là qu'il a pu entrer dans la présence de Dieu. Il n'est pas entré dans la présence de Dieu avec l'autorité d'ange déchu. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Il devait entrer avec l'autorité adamique. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, Satan ne peut plus le faire. Il ne peut plus entrer dans la présence de Dieu pour la simple raison que Jésus l'a déjà vaincu. Donc, cette autorité qu'il avait et qui lui donnait le droit, par exemple, de se présenter devant Dieu, il n'a plus cette autorité. En d'autres termes, Satan ne peut pas vous accuser devant Dieu à partir du ciel. Non, il va seulement parler à partir de la terre parce qu'il n'a plus accès au ciel. Il ne peut plus entrer au ciel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été vaincu. Il a été vaincu. Mais avant que Jésus ne vienne, ayant cette autorité, ça lui a donné le droit d'entrer dans la présence de Dieu et d'assister à ce jour, à cette rencontre avec les anges de Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre ceci. Satan n'a plus cette capacité-là. Il ne peut plus entrer dans la présence de Dieu parce qu'il a été vaincu. Il l'a fait à cause de l'autorité adamique. Comment? Quand Adam a péché en mangeant le fruit défendu, l'autorité a été transférée à Adam, à Satan. Amen. Mais gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est venu, il a restauré toutes choses. Il a fait de nous ses fils, il a fait de nous ses enfants et il nous a donné une autorité supérieure à celle d'Adam. Regardez, l'autorité adamique était supérieure à celle des anges. Amen. Je répète, l'autorité adamique était supérieure à celle des anges. C'est pourquoi si vous lisez le livre de Jude, la Bible dit là-bas que quand Moïse est mort, Satan et l'archange Michael discutaient le corps de Moïse. La Bible dit que l'archange Michael n'a pas pu lui donner une parole injurieuse, c'est-à-dire n'a pas pu l'injurer ou lui prononcer une parole déplacée. En fait, pourquoi? Parce que sur terre, l'autorité qui prévalait était l'autorité adamique. Donc, sur terre, l'archange Michael ne pouvait pas le défier parce qu'il avait reçu l'autorité adamique. Il fonctionnait avec. Amen. Mais quand nous lisons Apocalypse, lorsqu'on parle de la guerre entre Michael et ses anges et Satan et ses anges, nous voyons clairement que Michael a défié Satan là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'avec l'autorité adamique, Satan pouvait faire certaines choses. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a été dépouillé. La Bible dit qu'à la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. C'est important de comprendre notre position actuelle et de comprendre aussi ce que Satan ne peut plus faire. Il ne peut plus nous accuser auprès de Dieu dans la présence de Dieu. Non, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a été vaincu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, nous avons reçu plus que l'autorité adamique. Dieu nous a donné l'autorité de Christ qui est supérieure à l'autorité adamique. Amen. Ça, c'est important aussi de comprendre ce verset-là. Donc, nous sommes dans une position de victoire. Satan ne peut plus se présenter devant Dieu au ciel pour nous accuser. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous accuser à distance, c'est-à-dire à partir de la terre. Mais il n'a plus accès au ciel. Amen. Ça, c'est important de comprendre. Revenons sur le verset que nous avons lu là, où il dit, je lis à partir du verset 7 à 10. Lisons le verset 7 à 10. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Donc, Job bénéficiait d'une protection dont lui-même il ignorait. Si Satan parle comme ça veut dire que lui-même, il a voulu essayer de toucher Job et ses possessions. Il n'a pas pu. Amen.
Satan lui-même a essayé, il a compris que c'est peine perdue. La haie de protection fait qu'il ne peut pas toucher. Et je vous ai dit, la bénédiction, ce n'est pas avoir l'argent, le matériel. Ce n'est pas ça la bénédiction, hein, détrompez-vous. La bénédiction, c'est avoir la sécurité autour de ton argent et ton matériel. Parce que si ton argent et ton matériel manquent la sécurité, la haie de protection, Satan peut toucher ça à tout moment. Amen. Et comme j'ai dit, Dieu avait protégé Job. Dieu le savait. Satan savait que Job était protégé. Mais l'ignorant dans l'histoire, c'était Job. Lui-même, il n'était pas au courant. Amen. Lui-même, il n'était pas au courant. C'est pourquoi il faisait toujours des sacrifices. Comment je dis? Des sacrifices en se disant que, OK, au cas où mes enfants ont péché, que Dieu les pardonne. Il n'était pas conscient de la protection permanente des anges autour de lui, de sa maison, de sa famille, de tout ce qui lui appartient. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas conscients de la présence des anges autour d'eux. Ils ne sont pas conscients de cette haie de protection. Nous devons en être suffisamment conscients. Amen. Job ne le savait pas. Satan le savait, Dieu le savait, mais Job ne le savait pas. Amen. Je vous ai dit la bénédiction, c'est quand vos activités sont sous la protection de Dieu. Amen. Si vous ne bénéficiez pas d'une protection divine dans vos activités, quels que soient, comment je dis, les résultats ou quelle que soit la productivité de ces activités, vous n'êtes pas en sécurité. Satan viendra et mettra fin à votre bénédiction comme il a fait à Job. En un jour, si nous lisons la Bible, en un jour, Job a tout perdu. Amen. Donc, nous avons besoin de cette haie de protection. Et je veux dire mieux, nous devons être conscients de cette haie de protection. Dans Job chapitre 1, on va lire versets 12 à 13. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Waouh! Maintenant, observez les œuvres de Satan. Le verset 13. Voilà, alors, il s'est déchaîné sur Job. Le gars s'est déchaîné sur Job, je vous assure. Le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Verset 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Ouais. Job était tranquille là, il profitait bien de sa vie et de sa famille,
Et tout à coup, en un seul jour, il a tout perdu. Tout. Tout perdu. Il était devenu nu comme un verre. Amen. Écoutez, lorsque Satan vient frapper à votre porte, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. C'est pourquoi vous n'avez pas à négocier ou à le supplier. Quand il commence à frapper, dégagez-le comme vous n'avez jamais dégagé quelqu'un. Amen. Et c'était là une des erreurs de Job. Job a laissé tout faire. Il a regardé comme ça passivement. Amen. Que Dieu nous donne la compréhension exacte de sa pensée. Job croyait que Dieu était à l'origine de son malheur. Job croyait que c'est Dieu qui voulait le rendre, comment je dis, c'est Dieu qui a enlevé toute la bénédiction qui était autour de lui. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne fait, comment il dit ça? La bénédiction de l'Éternel enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Donc, quand Dieu bénit, ce n'est pas pour donner un chagrin. Vous voyez, le chagrin est venu dans la vie de Job. En un seul jour, il a tout perdu. Tout. Regardez, voilà comment Satan réfléchit. Quand il vient dans votre vie là, ne vous dites pas qu'il vient négocier avec vous. Il vient, en fait, il ne se calmera pas jusqu'à ce que vous soyez mort. Il voulait la vie de Job, pas seulement détruire tout ce qui le concerne. Il voulait sa vie même. Amen. Satan ne restera pas tranquille jusqu'à ce que vous soyez mort. Le verset 20, il dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu. Je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Wow. Ouais. C'était vraiment une situation très embarrassante pour Job. C'était même à la limite une situation insupportable. Mais jusque-là, voyons que Job a eu un bon caractère, mais il n'avait pas une bonne perception de la pensée de Dieu. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème ou la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Job n'a pas pu discerner que c'est Satan qui est en train de détruire sa famille? Amen. Comment il n'a pas pu discerner que c'est Satan qui est en train de détruire sa famille? Comment il n'a pas pu discerner que Dieu avait mis une haie de protection sur lui et qu'il le préservait de toute attaque ou assaut de l'ennemi? Amen. Il y a plein de questions comme ça que je laisse en suspens sciemment. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est juste une introduction. Vendredi prochain, on va entrer dans la vie de Job, dans des profondeurs, et nous allons dire des choses très pertinentes à comprendre. Amen. Pour que notre compréhension soit claire et que nous-mêmes nous soyons délivrés de certaines prisons que nous avons nous-mêmes créées de par notre mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur la vie de Job. Rappelez-vous, depuis vendredi dernier, nous nous entretenons sur la vie de Job et certaines vérités ont déjà été dites. Et pour nous, ce soir, nous allons entrer encore en profondeur et voir des aspects de la vie de Job qui a souvent été négligé ou bien incompris, ou même des choses que Job a eu à faire qui a compromis d'une certaine façon sa vie. Amen, amen. Déjà, je vous l'ai dit, le livre de Job, en fait, le livre le plus ancien de la Bible. C'est le livre le plus ancien de la Bible. Certains disent que l'auteur de ce livre, c'est Moïse.
peu importe, la réalité, c'est que le livre de Job, dans son contenu, c'est un livre inspiré, c'est un livre qui vient de Dieu, mais certaines choses qui ont été relatées dans ce livre ne reflètent pas exactement la pensée de Dieu. Je vais m'expliquer tout au long de l'enseignement. Nous allons voir pourquoi je parle ainsi. Amen. Donc, il est important de lire la Bible avec beaucoup de discernement. La Bible, c'est un recueil de beaucoup de voix. Observez bien. Dans la Bible, vous allez entendre Dieu parler. Vous allez entendre l'homme parler. Vous allez entendre Satan parler. Vous allez entendre même les animaux parler. Donc, c'est un recueil de plusieurs voix. Il n'y a pas que Dieu qui parle dans la Bible. Parfois, c'est sur la pensée humaine qui parle. Amen. Mais si on ne discerne pas, on va croire que c'est Dieu qui a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, pour nous, nous allons, du moins pour ce soir, nous allons soulever quelques aspects bien précis dans la vie de Job et nous allons l'étudier. Amen. Quand nous lisons ce livre, le livre de Job, nous avons l'impression, du moins ça c'est la première impression que ce livre nous donne, nous avons l'impression que Dieu est aussi à l'origine du mal. Amen. Pourquoi? Parce que nous aimons dire, ah, c'est Dieu qui a fait que Job vive tout ce qu'il a vécu, c'est à cause de Dieu, etc., etc. Donc, comme quoi Dieu aussi serait à l'origine du mal. Non. Absolument pas. Regardez ce que la Bible dit. Dans Jacques, là-bas, l'apôtre Jacques va présenter une vérité de manière, du moins, il va expliquer un caractère de Dieu qui est important de bien comprendre. Il dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Waouh, vous avez suivi? Je recommence. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Il continue, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Donc, lorsque nous sommes dans une sorte de tentation, ne disons pas que c'est Dieu qui nous tente. Parce que l'écriture est claire, Dieu ne peut pas être tenté par le mal et lui-même, il ne tente personne. Amen. Ouais, comprenons bien, je suis en train de poser d'abord certains fondements, certaines bases. Ces bases vont nous aider à avoir une meilleure compréhension ou approche des Écritures. Dieu ne tente personne. La Bible est claire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne peut pas pousser Dieu à faire quelque chose. Non. 1000 fois non. Satan n'a pas la capacité ou le pouvoir de pousser notre Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, à faire quelque chose qui n'entre pas dans son caractère, qui n'est pas en accord avec son caractère. Amen. Lisons notre Bible dans Job, Job chapitre 2, versets 5 à 10. Suivons la lecture. Ça, c'est Satan qui parle. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Qui a frappé Job? C'est Satan, ce n'est pas Dieu. OK? C'est Satan qui a frappé Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Waouh. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi?
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cas, Job ne pécha point par ses lèvres. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi cette lecture. En fait, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut lire entre les lignes ici, là. Nous avons souvent pris cette lecture, disons, ces versets pour dire que Dieu a été, si vous voulez, à l'origine des afflictions de Job, puisque apparemment, il aurait donné une certaine permission à Satan. Non, il n'a pas donné la permission à Satan. Rappelez-vous, il y avait une haie de protection autour de Job et tout ce qui le concernait. Cette haie de protection était une couverture contre qui? Contre Satan. Donc Dieu ne peut pas protéger Job de Satan et en même temps le livrer à Satan. Il faut bien comprendre ça. Dieu ne peut pas protéger Job de Satan et en même temps le livrer à Satan. Ce que nous devons comprendre, c'est que Job lui-même, il a enlevé la protection qui était autour de lui. Et la protection n'étant plus là, Satan avait maintenant un libre accès à sa vie. Sauf que Dieu a dit à Satan, ne touche pas sa vie. Mais il a touché tout ce qui le concernait. Pourquoi? Parce que Job lui-même a enlevé la protection. Dieu ne peut pas nous protéger de Satan et en même temps, il nous expose à Satan. Comprenez bien ce que l'apôtre Jacques a dit. Je crois qu'on doit encore vous dire ça. OK? Ouais, les Écritures, si vous ne les étudiez pas, elles pourront être perçues comme un peu elles pourront être perçues comme confuses. Amen. Jacques a bien expliqué cette vérité ici-là. Amen. C'est important d'étudier l'Écriture. Il dit dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Dieu n'a pas tenté Job. Non. 1000 fois non. Amen. C'est Job lui-même, à cause, bien sûr, quand on va continuer l'enseignement, nous allons voir ça, mais j'empiète un peu. C'est Job lui-même, à cause d'un certain caractère qu'il avait en lui, notamment la peur, qui a ôté lui-même la haie de protection qui était autour de lui. Cette haie n'étant plus là, ça a donné le libre accès à Satan d'entrer, de pénétrer dans sa vie et de mettre tout en l'air comme il a fait. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Satan, ok, j'enlève la protection, va le toucher. Non. Jacques dit bien que Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même tenté, il n'est pas lui-même tenté par le mal. Amen. Regardez, on continue la lecture. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, dans ce passage que je viens de lire. Il dit ici, le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Regardez, des fois on a l'habitude de dire que oh, la femme de Job était une mauvaise femme. Elle n'était pas une mauvaise femme. Elle a juste parlé à partir de la compréhension humaine ou de l'interprétation humaine qu'elle pouvait avoir de la situation qui était présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme de Job, voyant que Job était en train de souffrir cruellement, elle savait, du moins, d'après sa façon de voir, que la seule façon d'abréger les souffrances de son mari, c'est qu'il meure. Et il ne peut pas mourir s'il ne maudit pas Dieu. Donc, pour la femme de Job, lorsqu'elle dit à Job, maudit Dieu et meurt, elle est plutôt en train de voir son mari agoniser, souffrir. Et elle se dit, autant mieux et écouter ou arrêter tes souffrances maintenant. Et pour que tu meurs, ce n'est que si tu maudis Dieu. Parce que certainement, si tu le maudis, il va être fâché contre toi et il va te tuer et tu vas mourir. Tes souffrances vont s'arrêter. Amen. Ça, c'est la pensée humaine souvent. Rappelez-vous, Sarah avait eu ce genre de pensée lorsqu'elle avait vu son mari Abraham. Elle avait dit à Abraham, Abraham, va vers Agar et de Agar viendra ta postérité. Donc, c'était juste une interprétation humaine que sa femme avait. Elle n'était pas forcément mauvaise. Amen. Elle n'était pas forcément mauvaise. C'était une situation vraiment gênante. Imaginez, vous êtes avec votre mari,
Il souffre cruellement au point de se gratter le corps comme quelqu'un qui a du kwashiorkor, etc., avec des blessures luttaires partout, partout. C'est vraiment insupportable. Et des fois, vous vous dites, bon, autant mieux mourir que de rester souffrir de cette manière-là. Amen. Continuons la lecture, verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ouais, voilà un des problèmes de Job. Il avait une très mauvaise perception de Dieu. Pour lui, on reçoit le bien de Dieu et on reçoit aussi le mal. Comment vous pouvez recevoir en même temps le bien et le mal de Dieu? Jacques 1, verset 13 a dit, Dieu ne tente personne et il n'est pas lui-même tenté par le mal. Il ne faudrait pas que quelqu'un, lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu ne tente personne. Ouais. Comment Job, dans sa conception de Dieu, il a réussi à croire que ce Dieu miséricordieux, ce Dieu bon, en lui, nous recevons le bien et en lui, nous recevons aussi le mal. J'espère que vous comprenez bien le point que j'essaye de relever là. Job lui-même avait un problème de compréhension de Dieu. Il se disait que le bien et le mal venaient de Dieu. Non. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise qu'il est tenté par Dieu, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu ne tente personne. Dieu n'est pas là pour nous donner le bien et le mal. Mais Job n'avait pas compris ça. Il se disait que le Dieu qu'il servait, parce qu'il était serviteur de Dieu, est celui-là qui donne le bien et qui donne aussi le mal. Il ne peut pas donner le bien et le mal. C'est comme si on dit qu'en Dieu, il y a la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir la lumière et les ténèbres en Dieu. Non, de la même manière, Dieu ne peut pas nous donner en même temps le bien et en même temps, il nous donne le mal. Ça ne vient pas de Dieu. Et beaucoup de chrétiens pensent comme Job. Beaucoup de chrétiens ont ce genre de pensée. Ils se disent que non, Dieu, c'est le haut et le bas. Ce n'est pas le haut et le bas. Regardez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous tous qui sommes transformés, nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie n'est pas une vie de haut et de bas ou une vie en dents de scie comme on aime souvent confesser, mais c'est une vie de gloire en gloire. Amen. Dieu ne peut pas vous donner le mal, en même temps il vous donne le bien. Sortez de ce genre de doctrine-là, ça vient tout droit de l'enfer. Ce n'est pas votre Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Donc, la réalité aussi, c'est que, et je le dis souvent, jusqu'à ce que Christ ressuscite des morts, il était vraiment impossible à l'homme de percevoir la pensée exacte de Dieu. Donc, beaucoup même de prophètes qui prophétisaient, la Bible dit, Paul le dit dans ses épîtres, qu'il parlait un peu comme à partir d'une connaissance ombragée. Il parlait comme voyant au travers d'une glace. Ils n'avaient pas l'exacte représentation. Amen. Ils étaient dans une compréhension ombragée de la pensée de Dieu. Amen. Vous allez voir, même Ésaïe, lorsqu'il prophétise certaines prophéties, il dit par exemple, je crée la lumière, je crée les ténèbres. Non, Dieu ne peut pas créer les ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5, la Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu ne peut pas créer les ténèbres parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Ouais? Mais vous allez voir, par exemple, Ésaïe prophétiser et parler de cette manière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous lisez la Bible, soyez très attentifs. Sinon, vous risquez d'être, comment je vais dire, vous risquez de vous égarer vous-même ou de vous perdre parce que justement, vous ne tenez pas compte d'un ensemble de choses. Amen. Ça, c'est important. Le mystère ou la compréhension exacte de la pensée de Christ ne pouvait pas se dévoiler jusqu'à ce que Christ ressuscite des morts. C'est pourquoi lorsque vous lisez les épîtres, c'est-à-dire à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, ce que vous retrouvez là, ce sera la pensée exacte de Dieu. Parce qu'à ce moment, le voile avait déjà été déchiré, le voile du temple, signifiant justement que l'accès avait été ouvert, dont l'homme pouvait percevoir de manière claire la pensée de Dieu, etc.
Et nous sommes dans cette dispensation où la pensée de Dieu est dévoilée de manière claire, de sorte que ce que les autres voyaient comme ombragé, comme sous forme d'ombre, que nous puissions le voir de manière claire. Amen. Regardez encore une déclaration de Job. Vous voyez, Job se disait que, regardez le verset 10, il dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Amen. Regardez. Le verset 21, il dit autre chose là-bas. Le verset 21, dans Job 1, verset 21, il dit, je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà aussi un autre verset que nous aimons bien réciter lors des funérailles, etc. On dit, oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, etc. Écoutez, une fois de plus, faisons attention aux Écritures. Vraiment, je vous encourage à faire très, très, très attention aux Écritures. Lorsque vous lisez les Écritures, posez-vous la question, qui est en train de parler? Qui est en train de parler? La phrase, c'est qui est devenue une phrase populaire. Ça vient de Job. Job qui lui-même n'avait pas une compréhension claire de la pensée de Dieu. Job qui croyait qu'en Dieu, on reçoit le bien et le mal. Donc, quand un tel homme parle des choses spirituelles, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que lui-même, sa compréhension est un peu obscurcie. OK? Il dit ici, je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Gardons bien ce texte. Ouvrons maintenant Romains. Vous allez voir, Romains contredit carrément la pensée de Job. Dans Romains chapitre 11, je lis le verset 29. Il dit ceci, je lis, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Waouh, vous suivez? La Bible dit, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Ça contredit ce que Job dit. Job croit que Dieu donne et il reprend. Mais Paul dit dans Romains que Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Vous voyez la nuance? Job croyait qu'il servait un Dieu qui pouvait donner et qui pouvait reprendre. Non. L'apôtre Paul dit clairement que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. En d'autres termes, ce que Dieu vous a donné, il ne le reprendra pas. Il ne le reprendra pas. Ça n'entre pas avec le caractère de Dieu. Ouais, ne voyez pas Dieu comme un homme. C'est nous, parfois, les hommes, qui aimons faire ce genre de choses. Tu donnes quelque chose à quelqu'un. Le jour que vous n'êtes plus en bon terme, allez, tu ramasses tout ce que tu lui as donné. Non. Dieu ne fait pas ça comme ça là. Ce n'est pas ça Dieu. Amen. Quel que soit ce que Dieu vous a donné, il ne le reprendra plus. Regardez. Dieu avait donné la force à Samson, mais Dieu n'a jamais repris cette force, malgré les bêtises que Samson faisait, malgré la vie de débauche dans laquelle Samson était engagé. Dieu n'a jamais dit, ok Samson, voilà, comme tu vis dans l'impudicité là, je vais te retirer ma force. Non. Dieu quand il donne, il y a un proverbe en Bassa qui dit, quand Dieu donne, il tourne son dos. Il n'est plus là. Ok? Il n'est plus là. Et l'apôtre Paul le confirme. Il dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, et de son appel, alors que Job croyait que Dieu pouvait donner et Dieu pouvait reprendre. Je vais vous dire ceci. Voici ce que Dieu fait. Si Dieu vous donne quelque chose, quel que soit le don ou l'appel que vous avez reçu de Dieu, il ne prendra plus. Maintenant, si vous ne marchez pas selon sa pensée, si vous ne marchez pas selon sa volonté, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous laisser avec ce qu'il vous a déjà donné. Il ne va pas le reprendre. Mais il va donner la même chose à une autre personne, voire plus. Et il va utiliser cette autre personne. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Il ne retire pas, il ne donne pas, il enlève. Ce n'est pas le jeu de quoi là. Non, il ne fait pas ça. Quand il donne pour toujours. Il ne retire pas. Amen.
Quand il donne, il donne. Il n'enlève pas. Amen. OK, ça c'est important de le comprendre. Dieu n'est pas celui qui donne et qui reprend. De toutes les façons, c'était Satan même qui avait dépouillé Job de toutes ses possessions. C'est lui qui avait dépouillé Job de même sa famille, qui avait tué ses enfants, ses filles, ses fils, etc. Ce n'est pas Dieu. Mais Job croyait que c'était Dieu qui le frappait. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils se disent que c'est Dieu qui est à l'origine de leur malheur. Dieu ne peut pas être à l'origine de votre malheur. Parce qu'en lui, il n'y a que le bien. Le mal n'existe pas. Amen. Donc, lorsque vous comprenez ça, vous saurez que lorsque le malheur veut arriver, si ce n'est pas Dieu, parce que vous savez que votre Dieu n'agit pas comme ça là, immédiatement, vous préparez votre riposte. Amen. Et c'est l'erreur fatale que Job a commise. Job n'a jamais préparé sa riposte. Au contraire, il s'est laissé aller à ce mouvement-là. Il s'est laissé aller à cette destruction. Satan vient, il enlève d'abord ses troupeaux, il reste la bouche bée. Satan vient, il enlève maintenant ses enfants, il reste la bouche bée. Satan vient, il afflige maintenant même son corps de maladie, il reste toujours la bouche bée. C'est ça le problème des chrétiens. Ils sont comme des Job. Ils ont leur bouche fermée sur tout. Et ils se disent que Dieu voit. C'est même Dieu qui est peut-être derrière ça. Non, 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 non. Il a dit, Jacques 1, verset 13, Dieu ne tente personne. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu ne tente personne. Comprenons ça une bonne fois pour toutes. Et ce que Dieu donne, ses dons et son appel sont irrévocables. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose et venir le reprendre après. Non, 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 non. Ça veut dire que si vous perdez quelque chose que Dieu vous a donné, ne l'accusez pas, ce n'est pas lui. Ne dites pas que non, non, c'est Dieu qui a repris. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Regardez. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin dans ce que Dieu donne. Reprendre cause le chagrin. Dieu n'est pas là pour créer le chagrin. Amen. Dieu ne reprend jamais ce qu'il vous a donné. Comprenez ça. C'est ce que Job n'avait pas compris. Job se disait que la bénédiction que Dieu lui avait donnée, Dieu pouvait reprendre ça. Non. Regardez, ce n'était même pas la volonté de Dieu de toucher à la vie et à la vie de Job et à tout ce qui le concerne. Pourquoi? Parce que dès la base, il avait mis une haie de protection autour de lui. Dieu était conscient de cette haie de protection. Satan était conscient. Il n'avait pas accès à la vie de Job. Le seul ignorant de cette haie de protection, c'est Job lui-même. Il était inconscient. Il ne savait pas qu'il y avait une protection autour de lui. Et parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une protection autour de lui, il n'a pas su agir en conséquence. Il a laissé entrer dans sa vie l'ennemi par la porte de la peur. Nous allons le voir bientôt. Et c'est comme ça que Satan a pris possession de tout ce qui le concerne et a détruit tout. En réalité, quand Dieu dit à Satan, touche-le, mais ne touche pas sa vie, les gens, j'ai expliqué ça, les chrétiens ne comprennent pas. Ils se disent que ça veut dire que Dieu a donné la permission à Satan d'aller toucher Job. Non, parce que Dieu avait déjà vu que la haie de protection qu'il avait mis, Job avait déjà enlevé ça. Nous allons voir comment il a enlevé. Il avait déjà enlevé. Comment il dit? Cette haie étant absente, ben vous voulez quoi? Satan avait libre accès. Mais Dieu a dit, oh, fais ce que tu veux là, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Parce que lui-même, Job, il a enlevé la haie de protection que Dieu avait posée sur lui. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Eux-mêmes, ils ont enlevé la haie de protection que Dieu a mis autour d'eux. Et quand il n'y a plus cette haie de protection, Satan peut maintenant entrer. Et quand Satan entre, on dit que non, c'est Dieu qui a permis, ou c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Qui a dit? Regardez, Job croyait que nous recevions de Dieu le bien et le mal. On ne peut pas recevoir le bien et le mal de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Jacques a dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu ne tente personne. Dieu n'est pas là pour vous tenter. C'est Satan le tentateur, ce n'est pas Dieu. OK? Je reprends. C'est Satan le tentateur, ce n'est pas Dieu.
n'essayez pas d'accuser Dieu là où il n'a rien fait. Il a dit, et sa parole est claire, dans Romains 11, 29, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu vous a donné, il vous a donné. Ok, je vous prends un exemple. Je vous donne un exemple. Tel que vous êtes là, ok, peut-être la taille que vous avez aujourd'hui. Vous pensez que Dieu va venir un jour dire que, ok, comme tu as trop péché là, je vais même diminuer ta taille. Je vais te mettre peut-être à 1,50 m. Peut-être tu étais peut-être à 1,80 m. Et Dieu dit, ok, bon, comme tu pêches trop, je vais réduire ta taille à 1,50 m. Non, Dieu ne fait pas ça. Ok? Si vous avez 1,80 m, que vous péchez, que vous ne péchez pas, il va vous laisser avec votre 1,80 m. OK? Si par exemple, vous vous vantez du fait que vous soyez très grand de taille, vous avez peut-être 1,80 m, il va vous laisser avec, il ne va pas retirer la taille qu'il vous a donnée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment? Il peut susciter une autre personne qui aura peut-être 2,20 m, plus grand que vous. Mais il va vous laisser avec la taille qu'il vous a donnée. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne tente pas, c'est Satan qui tente. OK? Et quand Dieu vous donne, il vous donne de manière parfaite. Il ne donne pas, son don n'est pas suivi d'un chagrin quelconque. Amen. C'est important de comprendre ça. Ce sont les vérités que Job n'avait pas comprises. Amen. Mais gloire à Dieu que nous comprenons ça maintenant et que nous marchons à la lumière de sa parole. Amen. Donc, Job, en réalité, s'il faut dire quelque chose de positif sur Job, c'est que c'est un homme qui avait une bonne attitude, OK? Mais malheureusement, sa mentalité était mauvaise. Quand je parle de mentalité, je parle de ses informations. Les informations qu'il avait au sujet de Dieu étaient erronées. C'est qu'il croyait que Dieu était. Il n'était pas ça. Il croyait que de Dieu, par exemple, on peut recevoir le bien et le mal, alors que c'est faux. Il croyait que peut-être Dieu peut nous tenter, alors que c'est faux. Dieu l'a dit dans Jacques 1,13, il ne tente personne. Vous voyez? Il croyait que Dieu pouvait ôter ce qu'il a donné, alors que c'est faux. Il a dit dans Romains 11, verset 29, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Vous voyez? Donc, il avait une bonne attitude. Pourquoi? Parce que dans sa galère, dans ses déboires et dans ses problèmes, il n'a jamais péché contre Dieu. Et ça, c'est bien. C'est une action vraiment, un caractère louable. Mais ce n'est pas suffisant. OK? Il était quelqu'un d'intègre. Oui, c'est bon. Il était quelqu'un de juste. Oui, c'était de très bons caractères. Mais parce que justement, son information ou ses informations de Dieu étaient erronées, il a eu une vie extrêmement misérable, au point où c'est à la fin de sa vie qu'il s'est rappelé et en fait qu'il a été corrigé par Dieu et sa compréhension aussi a été ajustée. Amen. Mais avant ça, il pensait mal. Il avait une compréhension erronée de Dieu. Et Satan a profité de l'obscurité dans laquelle il vivait pour le tourmenter. Amen. Il a profité du fait que lui-même, il avait enlevé la haie de protection qui était autour de lui pour le tourmenter. Amen. Ouais, c'est important de comprendre et d'avoir la bonne information au sujet du Dieu que l'on sert. Amen. Regardez, si vous ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 1, je crois qu'il faut me lire ça. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je lis le verset 1 et 2. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, suivez. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Waouh! Vous suivez ça? Il y a tout un mystère ici en Genèse. Les deux versets-ci, ça ne fait pas l'objet de notre enseignement de ce soir, mais je veux dire une ou deux choses dessus. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Regardez, dans le verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ce que Dieu a créé à l'origine,
c'est les cieux et la terre. Mais suivez le verset 2. Le verset 2 dit ceci, la terre était informe et vide. En fait, ce n'est pas la terre était informe et vide, la bonne traduction. La bonne traduction, c'est plutôt la terre devint informe et vide. OK? La terre devint informe et vide. Et continue en disant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Dieu a-t-il créé à l'origine une terre informe et vide? L'hébreu utilisé là-bas, c'est torum borum, c'est-à-dire une terre chaotique. Est-ce que Dieu, à la base, a créé la terre dans un état chaotique? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que Dieu a créé les ténèbres qui étaient au-dessus de la surface? Est-ce que ça venait de Dieu? Absolument pas. Pourquoi? Parce que 1 Jean 1,5 dit que nous avons ce témoignage, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Absolument pas. Mais la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres à la surface. À la surface. Amen. Alors, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi la terre est devenue informe et vide? Ou pourquoi est-ce que la terre a été plongée dans un état chaotique? Et d'où viennent ces ténèbres-là? Parce qu'au début, dans Genèse 1:1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là-bas, on n'a pas dit que la terre était informe. Non, la terre était normale au verset 1. Mais au verset 2, la terre a connu une transformation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2? Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que c'est entre le verset 1 et le verset 2 que Satan a été précipité du ciel. Nous comprenons? C'est entre le verset 1 et le verset 2 que Satan a été précipité du ciel. En d'autres termes, il s'est passé des millions d'années entre le verset 1 et le verset 2. C'est ce que ça veut dire. Et pendant cette période de temps-là, c'est là où, entre autres, des événements tels que la chute de Satan du ciel a eu lieu. Parce que la Bible dit que Satan a été précipité du ciel et il est descendu sur la terre, sachant qu'il a peu de temps, et il a créé cet état chaotique-là. C'est sa chute du ciel sur la terre qui a créé cet état chaotique sur la terre. Amen. Ce sont ces ténèbres qui sont venues sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a créé les ténèbres. C'est Satan qui est venu avec ces ténèbres. Ayant été chassé du ciel, il est descendu sur la terre, il a répandu ces ténèbres sur la terre. Et étant descendu sur la terre, il a plongé la terre dans un état chaotique. C'est pourquoi la Bible dit la terre devint informe et vide. Amen. Ceci pour nous dire quoi? Pour nous dire que en Dieu, il ne peut pas avoir la lumière et les ténèbres. OK? En Dieu, il ne peut pas avoir le mal et le bien. En Dieu, il ne peut pas avoir je te donne et je reprends. Non. Quand Dieu donne, il ne reprend plus. Amen. Je dis quand Dieu donne, il ne reprend plus. Parce que comme je vous ai dit, le problème de Job, c'est que c'est lui-même qui a brisé la clôture qui était autour de lui. Vous allez me dire comment il a brisé la clôture. Il a brisé la clôture par le type de pensée et de paroles qu'il prononçait. Est-ce que vous le savez? Oui. Si vous n'apprenez pas à parler correctement, à émettre des bons sons, à penser correctement, inconsciemment ou consciemment, vous-même, vous allez briser la protection qui est autour de vous. Et quand la haie de protection est brisée, Satan entre. Il n'entre pas pourquoi? Il va entrer. Okay? Et c'était ça le problème de Job. Observez bien, aussi longtemps que cette haie de protection était autour de lui, Satan n'avait pas accès à sa vie. Satan ne pouvait pas avoir accès à sa vie. Aussi longtemps qu'il avait la haie de protection, Satan ne pouvait pas avoir accès à sa vie. Satan a attendu qu'il détruise lui-même la haie de protection pour pouvoir pénétrer sa vie. Comment il a détruit cette haie de protection? Par les types de pensées qu'il avait. Il croyait que le Dieu qu'il servait pouvait aussi lui donner le mal. Il croyait que le Dieu qu'il servait, qu'il a béni par les troupeaux, par les enfants, était aussi celui qui devait retirer ces enfants-là pour cette bénédiction. Non, Dieu n'est pas comme ça. Je vais vous dire ce que Dieu fait. Dieu, c'est qu'il compte
ou ce que Dieu éprouve, c'est notre foi. Regardez l'exemple d'Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils, est-ce que Dieu a laissé que Abraham tue son fils? Non. Parce que Dieu n'enlève pas ce qu'il donne. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Dieu n'enlève pas ce qu'il donne. Quand il a même dit à Abraham, donne-moi ton fils, il voulait juste éprouver sa foi. Est-ce que Abraham l'aimait plus que son fils, Isaac? C'est tout. Dieu n'a pas laissé que Abraham tue son fils pour démontrer son amour pour Dieu. Non, 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 non. Il n'est pas intéressé par ça. Ce que Dieu vous donne, il ne reprend pas. Vous comprenez ce point et ne vous laissez plus berner ou tromper par Satan. C'est pourquoi lorsque vous comprenez ça et que Satan s'approche de vos 5 mètres 50 pour vous enlever quoi que ce soit que Dieu vous a donné, vous devez vous lever comme un lion. Vous devez rugir, vous devez bondir sur lui. Vous devez le déchiqueter avec tous vos dents jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Amen. Mais ce n'est pas ce que Job a fait. Job est resté silencieux, bouche bée. Il se disait, oh, c'est l'Éternel qui fait. L'Éternel donne, il enlève. L'Éternel donne le bien, il donne aussi le mal. Non, 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 non. Donc, Job lui-même a enlevé la haie de protection par le type de pensée qu'il avait. Il pensait d'une certaine façon. Et sa pensée était erronée. Ce qu'il croyait de Dieu n'était pas vrai. Amen. Comme beaucoup de chrétiens. Amen. Donc, c'est important. Si vous n'ajustez pas vos paroles et vos pensées, inconsciemment ou consciemment, vous êtes en train de détruire la haie de protection que Dieu a mis autour de vous. Et si la haie de protection est détruite, que vous le voulez ou non, Satan va entrer. Je vous dis quelque chose. Que vous soyez enfant de Dieu ou que vous ne le soyez pas, que vous soyez parti à l'école ou non, si vous vous tenez dans un immeuble, un R+2, vous sautez dans l'air, je vous assure, la loi de la gravité va s'appliquer à vous. La loi de la gravité ne va pas regarder si vous êtes chrétien. La loi de la gravité ne va pas regarder si vous êtes, c'est pas moi, si vous êtes allé à l'école pour apprendre la physique ou pas. Non, la loi de la gravité s'en fout. Ça s'applique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si justement vous ne faites pas attention à vos pensées, si vous ne faites pas attention à vos paroles, vous serez littéralement en train de détruire la haie de protection que Dieu a mis autour de vous contre l'ennemi. Et si cette haie de protection est détruite, comme Job, Satan va entrer dans votre vie. Et à ce moment, si rien n'est fait, il peut vous enlever tout ce que Dieu vous a donné. Comme Job, il a enlevé les brebis, le troupeau, les fils, les filles de Job. Il a même attaqué la santé de Job au point où Job n'était qu'un misérable, n'était que l'ombre de lui-même. Regarde, la parole de Dieu dit dans Proverbe que par ta bouche, tu peux abattre une maison ou renverser les murs. Les murs, là, ce sont les murs de ta propre vie. Donc, si tu ne fais pas attention, si je ne fais pas attention, je vais moi-même détruire la haie de protection que Dieu a établie autour de moi. Et si cette haie de protection, je la détruis, Dieu ne peut plus rien faire. Satan va seulement entrer. Parce que c'est cette haie qui l'empêche d'entrer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a une haie de protection autour de votre santé. Il y a une haie de protection autour de vos finances. Il y a une haie de protection autour de votre vie spirituelle. Il y a une haie de protection autour de votre vie maritale. Il y a une haie de protection autour de votre vie professionnelle. Dans tous les domaines de votre vie, il y a cette haie de protection. Mais si vous ne faites pas attention à vos déclarations, vous ne faites pas attention au type de pensée que vous entretenez, croyez-le ou non, vous-même, vous allez détruire cette haie de protection. Amen. Regardez ce que Job dit. Dans Job chapitre 3, ouvrons notre Bible. Job chapitre 3, verset 25. Je vous montre les paroles de Job. Il dit ici, je lis, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Vous comprenez le problème de Job? Il dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. »
En d'autres termes, il n'était même pas conscient de la haie de protection. Amen. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il vivait dans la peur. Tout ce qu'il savait, c'est que ses craintes se réalisaient. C'est que il a dit quoi? Je vais encore relire ces phrases-là, ces propos. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il confessait ses craintes, il confessait ses peurs. Et c'est pourquoi, justement, Satan a eu accès dans sa vie. Amen. Si vous vivez dans des craintes ou dans des peurs, que vous le voulez ou non, vous donnez accès au tourmenteur dans votre vie. Le tourmenteur, c'est Satan. Amen. La peur est la porte principale. C'est le chemin principal par lequel Satan pénètre et a accès à la vie d'un chrétien. Même pas d'un chrétien, de tout homme. Satan, pour pénétrer dans la vie d'un homme, chrétien ou pas chrétien, il doit d'abord établir le lien. Le pont, c'est quoi? C'est la peur. Amen. La peur est la porte principale de Satan. Oui, Job craignait Dieu. C'est vrai. Oui, Job était juste. C'est vrai. Mais il vivait dans la peur. Il vivait dans des craintes. Il vivait dans des tourments. Il redoutait chaque fois des choses bizarres. Ouais, c'est ça le problème aussi de beaucoup de chrétiens. Souvent, nous sommes nés de nouveau, nous parlons en langue, mais nous vivons toujours dans nos petites craintes et nos petites peurs. La peur du lendemain, la peur de, la peur de notre avenir professionnel, la peur de notre avenir familial, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et finalement, ce que nous craignons, c'est ce qui arrive. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous atteint. Amen. Bien, nous ne soyons pas des Job dans le sens de la mentalité, dans le sens du caractère, mais que nous puissions connaître notre Dieu. La Bible dit dans Daniel 11:32, je crois, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour agir dans la pleine assurance. Amen. Sinon, les choses qui ne sont pas censées arriver vont nous arriver. Ces choses qui ne sont pas censées nous arriver vont nous arriver. Pas parce que Satan est fort, pas parce que Dieu a voulu, mais parce que nous-mêmes, inconsciemment ou consciemment, nous avons provoqué l'arrivée de telles choses dans notre vie. Amen. Regardez, je vais encore vous donner, je vais encore partager avec vous quelque chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, il dit quelque chose ici. 2 Corinthiens, qu'est-ce que je raconte? 2 Rois, excusez-moi. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. C'est bien ça. Hein? Vous allez aimer cette partie aussi. Amen. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, il dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, soulignez l'année suivante, des troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Suivant ça, la Bible dit que Élisée mourut. Pour ceux qui ne savent pas, Élisée est mort suite de maladie. Ok, ça c'est le prophète Élisée, celui qui a remplacé le grand Élie, son successeur. Élisée, il est mort suite de maladie. Verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Donc, Élisée est mort, on l'a enterré. Mais l'année d'après, l'année suivante, donc 1 an après, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un aussi, un homme qui est mort, et puis par coïncidence, comme ça, là, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Et quand ce mort a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Regardez, il n'était pas censé mourir de cette façon, mais il est quand même mort. Comment Élisée a pu mourir avec l'onction de résurrection dans son corps? Comment c'est possible?
Comment a-t-il pu mourir avec la puissance de résurrection dans son corps? Et cette puissance était tellement active que on a déposé le cadavre de quelqu'un. Le mort est revenu à la vie. Élisée lui-même, il est mort sur des maladies. Ça ne s'entend pas. OK? Ce n'est pas comme ça qu'Élisée devait finir. Mais parce que justement, Élisée ne comprenait pas exactement comment Dieu travaille. Il n'avait pas une pleine compréhension de qui est Dieu. Finalement, il a laissé arriver dans sa vie des choses qui n'étaient pas censées arriver. Et il est mort. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui nous arrivent souvent, qui ne sont pas censées nous arriver. Mais parce que justement, on manque de connaissances. Il a dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Si vous manquez de connaissances, vous allez passer à côté de votre destinée, vous allez passer à côté de la vie à laquelle Dieu vous a appelé et réservé. Vous n'allez pas connaître la joie du christianisme et la satisfaction que Dieu avait en réserve pour vous. Amen. Élisée est mort suite de maladie avec une onction de résurrection en lui. Oh là là, vous imaginez, c'est un peu comme si c'est un peu comme si quelqu'un meurt de famine avec étant assis sur de l'or. Ou je sais pas moi, je sais pas si vous comprenez un peu l'exemple que j'essaie de donner là. C'est comme si quelqu'un, tout un peuple meurt de famine avec une terre riche. Ça ne veut rien dire ça. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Dieu les a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ils sont bénis en Christ, mais leur vie n'est que misérable, leur vie n'est que mort, leur vie n'est qu'échec. Amen. Et je bénis l'Éternel pour Romains 8:11. Il dit, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rende la vie dans vos corps mortels. Quel que soit ce qui a été déclaré médicalement mort en vous, que ce soit un organe, que ce soit comment je dis, une partie de votre corps, que ce soit un cancer, que ce soit une tumeur, quel que soit le nom de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de résurrection, que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ soit maintenant activé en vous pour ramener à la vie tout ce qui était mort. Je déclare au nom de Jésus, vous ne mourrez pas de maladie. Vous ne mourrez pas de maladie. La maladie ne vous emportera pas. Quel que soit le nom de cette maladie, je la maudis dès sa racine et je déclare que vous recevez la vie et l'immortalité. Vous recevez la santé parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouais, Job avait des peurs. Job avait des inquiétudes. Job craignait tout. Il dit ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais, c'est ça la mentalité de Job. C'est ça la mentalité de Job. Et le problème de Job, c'est que il n'avait pas compris les ruses et les subtilités du diable. Il n'avait pas compris que l'affliction dans laquelle il était, ce n'était pas Dieu qui était à l'origine. Lui, il se disait que c'était Dieu. Il a dit à sa femme que nous recevons de Dieu le bien et le mal. Donc pour lui, il se disait que bon, voilà, c'est Dieu qui est en train de le frapper. Mais non, non, 1000 fois non, que non. Ce n'est pas Dieu, c'était Satan. Jacques 1, verset 13. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne tente personne. Amen. Dieu n'est pas là pour nous tenter. Job n'avait pas compris que Satan était un personnage rusé. Il n'avait pas compris les œuvres du malin à ce moment dans sa vie. S'il avait compris, il devait stopper ces œuvres-là. Amen. Et c'est à la fin de sa vie que finalement Job essaye de comprendre Dieu. C'est à la fin de sa vie. Et Dieu merci, Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré dans sa richesse. Dieu l'a restauré même dans sa famille. Il lui a donné d'autres enfants. Il a vraiment été restauré au centuple. Ouais. Mais s'il avait eu cette compréhension dès le début de qui est Dieu, Satan n'aurait jamais touché à sa vie. Satan n'aurait jamais touché à ses troupeaux. Satan n'aurait jamais touché à quoi que ce soit qui lui appartient. Amen. Dans Job 42, verset 5, il dit,
Il dit, mon oreille, suivez bien, c'est Job qui parle. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Il dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. En d'autres termes, je n'avais pas une compréhension de toi, mais maintenant j'ai une compréhension. Je n'avais pas une révélation de toi, mais maintenant j'ai une révélation. Amen. De quoi avez-vous peur? Quelle que soit la chose qui vous fait peur, séparez-vous de cette peur. Parce que c'est par cette porte-là que Satan entrera. La porte détruit, la peur détruit la haie de protection. Si vous avez peur de quoi que ce soit, sachez-le, vous êtes littéralement en train de détruire la haie de protection que Dieu a mis autour de vous. Peut-être vous avez peur par rapport à votre santé. Sachez qu'il y a une haie de protection autour de votre santé. Peut-être vous avez peur par rapport à vos finances. Sachez qu'il y a un haie de protection autour de vos finances. Peut-être vous avez peur par rapport à l'avenir de vos enfants. Sachez que Dieu a mis une haie de protection autour de vos enfants. Amen. N'ayez peur de rien ni de personne. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, n'aie crainte, n'aie crainte. Si vous comptez combien de fois la Bible dit n'aie crainte, c'est au moins 365 fois. En d'autres termes, chaque jour, s'il y a une phrase que Dieu a vous dit, c'est mon fils, ma fille, n'aie crainte, n'aie pas peur, ne sois pas apeuré, ne panique pas. Vous voyez, il avait dit ceci à Jérémie. Il avait dit, si tu paniques, si tu as peur devant eux, moi je vais te faire trembler. Nous ne devons pas avoir peur. C'est proscrit. Dieu ne veut pas que son peuple marche dans la peur. Amen. Il y a deux types de christianisme. Christianisme offensif et défensif. Le christianisme défensif consiste à être tranquille dans un état de passivité et attendre peut-être que l'ennemi vienne nous voir à domicile. Non, ça ne marche pas comme ça. Votre christianisme doit être offensif. N'attendez pas l'ennemi. Attaquez avant qu'il n'attaque. Attaquer avant qu'il n'attaque signifie quoi? Demeurer ferme dans la parole de Dieu. De sorte que quand il viendra, il trouvera qu'aucune porte n'est ouverte. N'attendez pas qu'il vienne pour essayer de fermer vos portes. Non, laissez vos portes fermées. C'est-à-dire, restez dans la foi, dans la parole de Dieu. De cette manière, Satan ne trouvera jamais un accès ou une porte dans votre vie. Par conséquent, vous allez jouir toutes les grâces et les bénédictions que Dieu vous a données, parce que la parole dit dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ce que Dieu vous a donné, il vous a donné. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait suivre d'aucun chagrin. Je proclame et je prophétise aucun chagrin sur votre bénédiction. Quelle que soit la bénédiction que Dieu vous a donnée, vous ne vivrez pas dans le chagrin de cette bénédiction. Peut-être Dieu vous a donné un emploi magnifique. Vous allez jouir de cet emploi. Peut-être Dieu vous a donné un mariage magnifique. Vous allez jouir de ce mariage. Peut-être Dieu vous a donné une situation sociale magnifique. Vous allez jouir de cette situation. Quelle que soit la bénédiction que vous avez reçue de la part de l'Éternel, Satan ne touchera pas cela. Au nom puissant de Jésus, soyez conscients du fait que la haie de protection est autour de vous. La haie de protection vous entoure par devant et par derrière. La porte d'accès de Satan, c'est la peur. La peur, quand vous entretenez, elle devient comme un langage. Et quand elle devient comme un langage, elle va vous lier. OK? Débarrassez-vous de toute forme de peur. Dieu ne nous a pas appelés. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. L'esprit de timidité doit vous lâcher. Si vous avez été enlacé ou bien attaché par la timidité ou la peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare votre libération. Que l'esprit de timidité et de peur s'en aille, vous quitte et que vous soyez complètement libre et que vous marchez dans la liberté en Christ. Amen, amen, amen. Regardez encore les paroles de Job. Dans Job chapitre 3, verset 26, il dit là-bas, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ouais, ces propos. Je vous ai dit le problème de Job, c'est que Job,
Il avait un bon caractère, oui, il craignait Dieu, il était juste. Mais ces informations de qui est Dieu, ces informations de, de comment le royaume de Dieu fonctionne, etc., étaient minables. Ouais. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. C'était sa confession quotidienne. Il vivait dans une sorte d'inquiétude. OK? Il n'avait pas de paix. Il était toujours troublé, pas de repos. Toujours dans le trouble. Satan est venu facilement parce que c'était son état d'esprit. Amen. Vous devez être conscient de la haie de protection. Vous devez être conscient de la haie de protection. Amen. Vous devez être conscient de la haie de protection. Parce que le problème de Job, c'est qu'il n'était pas conscient de cela. Il ne savait pas que Dieu l'avait protégé. Il était ignorant de toutes ces choses. Amen. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les méchants vivent longtemps? Qui a déjà remarqué ça? Regardez les sorciers, par exemple. Les sorciers qui sont autour de nous, que ce soit dans vos quartiers ou dans vos villages, etc. Vous avez remarqué que les sorciers vivent longtemps. Et parfois, même nous, les enfants de Dieu, on ne vit pas longtemps. Je ne sais pas si ma remarque est pertinente. Vous avez remarqué que les sorciers vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Beaucoup plus longtemps même que certains enfants de Dieu. Je vais vous dire pourquoi les sorciers vivent longtemps. Ils vivent longtemps parce qu'ils appliquent un principe de la longévité. Et ce principe veut que quoi? Que vous n'ayez peur de rien. Vous voyez, une marque ou bien un trait caractéristique chez tous les sorciers, la majorité, sinon tous, c'est qu'ils n'ont peur de rien. Un vrai sorcier n'a peur de rien. C'est-à-dire, des fois, vous dites que, mais attends, celui-ci se croit pour qui là? Il se prend pour qui là? Il n'a peur de rien. Il peut te regarder en face et te dire tout ce qu'il veut. Il n'a pas peur. Vous voyez? C'est un principe. C'est un principe. Et il n'émet jamais des sons négatifs dans sa propre vie. C'est-à-dire, il ne va jamais dire des trucs du genre, je peux mourir. Non, il ne fait pas ce genre de confession. Il n'a peur de rien. C'est une loi. Si nous appliquons ce n'est pas parce qu'il est sorcier que ça ne va pas marcher. Je voulais dire quelque chose. La loi de la gravité ne respecte pas la personne qui est en face d'elle. Non, absolument pas. Donc, les sorciers qui vivent longtemps, ils vivent seulement longtemps parce qu'ils n'ont pas peur. C'est tout. Tu ne peux pas effrayer facilement un sorcier. Même si tu es enfant de Dieu, il va refuser de se laisser intimider. Mais des fois, nous, enfants de Dieu, il suffit qu'un sorcier dise, tu vas voir cette nuit. Aïe, 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 massa. C'est-à-dire que la nuit, là, non, le chrétien, là, va dormir avec ses deux yeux ouverts. Ouais, ça, c'est la peur. Mais essaye de dire un sorcier, tu vas voir ce qu'il veut te faire. Il va rire simplement de toi. Il n'a pas peur. Refusez d'avoir peur. Si vous vivez dans cet état d'esprit, c'est-à-dire ce manque de peur, Satan n'aura aucun accès dans votre vie. Aucun accès dans votre vie. Amen. Donc, je vais finir en disant ceci. Construisez la vie que vous voulez avoir à partir de vos paroles. Créez la vie que vous voulez avoir à partir de vos paroles. Vous voyez, Job a tout fait, sauf l'utile, sauf l'essentiel. Et dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Et dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Et dit, nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. Ouais, ce problème de Job. Ce gars, il avait vraiment des problèmes. Il avait vraiment des problèmes. Et quand vous lisez bien son histoire, vous comprenez pourquoi il a eu toutes ces afflictions. Ce n'est pas Dieu. Dans Jacques 1,13, Dieu ne tente personne. Lui-même, il n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne. Donc, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Job est en train de dire que c'est Dieu qui le tente. Alors que Dieu dit non, ce n'est pas moi, Job. C'est Satan. C'est Satan. Et je dis encore, c'est Job lui-même qui a détruit la haie de protection par ses paroles,
par ce type de pensée, quel que soit, qui que ce soit, OK, et quel que soit votre nombre d'années dans la foi, si vous n'avez pas la bonne pensée, si vous ne pensez pas correctement et si vous ne parlez pas, vous allez vous-même détruire la haie de protection. Et si la haie de protection est détruite, Satan va entrer dans votre vie. Et il n'entre pas pour jouer. Dans Jean 10, Jésus a dit, le voleur vient pour égorger, tuer et détruire. Satan ne vient pas dans votre vie pour blaguer avec vous. Il ne vient pas dans votre vie pour causer avec vous. Il vient pour faire trois choses, égorger, tuer et détruire. Mais si vous fermez la porte de la peur, vous restez ferme dans la foi, dans la parole de Dieu, il n'aura aucun accès. Et cette haie de protection que l'Éternel a mis autour de vous demeurera de sorte qu'il ne pourra jamais entrer dans votre vie et ne pourra toucher rien de ce qui vous appartient. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il n'a fait suivre aucun chagrin. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Je vais prier, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui sort avec puissance et qui parle dans nos cœurs. Seigneur, merci au Dieu, merci de nous instruire par la vie de Job, afin que nous puissions voir en lui des points forts et des points faibles aussi, et que nous n'imitions point ce qui est négatif. Reçois la gloire et bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.